Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation qui est relative à la définition d'un marché public. Alors, un marché public, nous l'entendons tous, mais souvent c'est pas évident qu'on puisse quand même le définir. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par marché public de façon générale. Alors, quand on va regarder la définition dans nos différents codes, comme ça, dans le code des pays de l'UEMOA ou dans le code des pays de la CEMAG, nous retrouverons pratiquement une définition qui va toucher les mêmes éléments. Donc, quand on prend par exemple dans un des codes de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique de l'Est, nous allons voir qu'un marché public, par exemple, était un contrat conclu à titre honoré par une administration publique en vue de satisfaire ses besoins en fourniture de travaux ou prestations intellectuelles ou services courants, si vous préférez. Alors, partant de cette définition, on voit trois notions qui se dégagent. La première notion qui va se dégager, qui va englober, qui va être consécutif à un marché, à la définition d'un marché public, c'est la conclusion. La conclusion voudrait dire quoi? Que le marché public doit être un contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat où les parties signataires de ce contrat-là ont volontairement accepté les conditions de mise en œuvre du dit contrat. Donc, quand on parlera de marché public, il faut impérativement qu'on puisse avoir un contrat d'adhésion, un contrat conclu entre les parties signataires du marché en question. Deuxième élément qui se dégage de la définition de façon générale, c'est la satisfaction des besoins. Donc, tout marché public, comme son nom l'indique, c'est les fonds du contribuable qui sont mis en jeu à travers ces marchés publics-là, à travers ces relations contractuelles. Donc, il faut que ces fonds puissent satisfaire, que les acquisitions qu'on va faire, que ces acquisitions-là puissent satisfaire réellement à la définition, à la satisfaction d'un besoin. Et troisième élément qui va caractériser le marché public, c'est le caractère onéreux. Onéreux, c'est-à-dire que tout marché public, euh, l'exécution de tout marché public est conditionnée au paiement, à un paiement. Donc, le prestataire ou le fournisseur ou l'entrepreneur qui va exécuter le marché public, qui va satisfaire le besoin de l'administration publique, va en contrepartie être rémunéré. S'il n'y a pas de rémunération, c'est-à-dire si l'entreprise s'aventure à exécuter gratuitement un marché ou à satisfaire un besoin de l'administration gratuitement, on ne peut pas le catégoriser comme étant un marché public. Donc, partant de cette définition, nous allons donc voir qu'il y a véritablement quatre typologies de marchés publics. Nous avons ce qu'on appelle les marchés de travaux qui va concerner l'exécution ou la conception des ouvrages ou des travaux. L'exemple qui est ici devant nous, c'est la construction de ponts, c'est la construction des bâtiments publics, c'est la construction des routes. Donc, tout ce qui est travaux de génie civil, génie rural, tous ces travaux-là peuvent être catégorisés comme étant des marchés publics de travaux. Deuxième catégorie, c'est toutes les acquisitions liquides, solides, gazeuses qui doivent être achetées par l'administration. On les catégorise dans les marchés de fourniture. L'exemple qu'on a devant nous, c'est les véhicules, les ordinateurs, les réfrigérateurs. Ça, c'est la troisième catégorie de marché public. Alors, les services courants, c'est les services courants, la troisième catégorie de marché public. C'est les services qui ne nécessitent pas l'intellectuel
dans leur exécution ou dans leur mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est les services qui vont plutôt exiger de l'effort physique plus que de l'effort intellectuel. Et l'exemple qu'on a ici présenté, c'est le service de nettoyage, par exemple. Ce service de nettoyage, c'est des services courants, mais qui ne nécessitent pas forcément qu'on aille recourir jusqu'à avoir des intellectuels pour la mise en œuvre de ce service-là. C'est aussi l'exemple de service de gardiennage. Et la dernière catégorie, euh, la dernière catégorie, alors, la dernière catégorie des marchés publics, c'est les marchés de prestations intellectuelles. Pour les marchés de prestations intellectuelles, c'est les marchés qui vont, contrairement aux services courants, vont nécessiter plus d'efforts intellectuels que d'efforts physiques. Donc, à titre d'exemple, c'est par exemple les missions d'études, les études, les études environnementaux, les audits, les formations. Ces activités-là vont nécessiter l'utilisation de consultants, des personnes physiques d'une certaine catégorie pour leur mise en œuvre. C'est des missions qui vont nécessiter euh, l'expertise intellectuelle des personnes physiques. Donc, du coup, nous avons, pour résumer un peu ce qu'on vient de voir, c'est que le marché public est un contrat onéreux, est un contrat conclu par une administration publique en vue de satisfaire ses besoins en fourniture, travaux, services courants ou prestations intellectuelles. Donc, nous avons aussi, à travers la définition, dégagé quatre catégories de marchés. Nous avons les marchés de fourniture, nous avons les marchés de travaux, nous avons les marchés de services courants, nous avons les marchés de prestations intellectuelles. Je vous remercie.